tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, ça y est, on se retrouve pour faire un mini-album avec les papiers de chez Stamperia que j'avais commandé il y a un petit moment déjà. Et il fallait que je le fasse, ça va être les 30 ans de ma fille qui s'appelle donc Alice. Et ben voilà, on va faire un mini-album qui va faire 11 sur 11, donc c'est vraiment un tout petit album avec une reliure un petit peu spéciale. Je l'ai appelé reliure inversée. Et j'espère qu'il va surtout vous plaire. Alors, donc pour ce faire, donc j'ai acheté du papier 20-20, vous voyez. Je vais détourer certaines choses. J'avais acheté chez Temu aussi également ce petit kit là. Sur Alice au Pays des Merveilles. Je vous donne la référence, on ne sait jamais si vous voulez vous le procurer. Et il y a plein de petites choses à l'intérieur, des die cuts, des papiers, du vélum, de quoi faire des petites enveloppes. Voilà, plein de petites choses. On a de la ficelle, on a des petites cartes à jouer. Voilà, donc des petits éphéméras. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis vous voyez, j'ai également sélectionné ce genre de petites choses. Donc avec le gros chat. Voilà, Alice. Donc là, on a plein de stickers. Vous voyez. Voilà, donc peut-être que je les transformerai, vous savez, avec le cardstock en die cut. Ou peut-être pas, à voir. Et puis, voilà, j'ai acheté ce papier pollen qui est un petit peu dans les tons de groseille, la rouge, et que je trouve qu'il va aller à ravir avec ce papier. Voilà, j'avais envie de faire comme ceci. Et ce papier donc va me servir pour les pages et pour créer donc cet accordéon. Vous allez voir, une reliure trop mimi que je n'ai jamais réalisée et que justement je vais vous partager aujourd'hui. Voilà, donc il va vous falloir de la cartonnette pour la structure de l'album. Et puis je pense que c'est tout. Donc on va attaquer, on va découper avec un cutter une cartonnette qui va faire 11 par 11. Et puis on va la recouvrir. Donc je vous mettrai comme d'habitude les dimensions en miniature également. Et je vous indiquerai de toute façon en bas les dimensions, ce que je fais au fur et à mesure. Comme ça sera parfait. Ça sera pas mal du tout. Allez, on attaque. Donc comme je vous le disais, on va s'attaquer donc à la structure. Donc j'ai pris dans mes chutes de calendrier. Et vous allez donc dimensionner, redimensionner. Et donc au cutter, vous allez découper deux morceaux de 11 par 11. Donc une règle. De quoi faire des petits repères. Et puis c'est parti, deux morceaux de 11 sur 11. Allez, c'est parti, on coupe. Voilà, donc on se retrouve. J'ai découpé mes deux morceaux de cartonnette, de 11 sur 11. Et puis maintenant, on va recouvrir l'extérieur. Dans un premier temps, on ne s'occupe pas de l'intérieur. Donc, vous faites le choix de votre papier déco. Vous sortez de la colle, moi c'est la Tacky Glue. Et puis du double face, comme ça, ça va bien tenir. Donc vous faites le choix de votre papier. Si vous avez le même que moi, vous regardez ce qui vous plaît le mieux. Donc moi j'ai deux exemplaires de ce mini-album, donc je peux me permettre de coller directement sans faire de photocopie. Sinon vous faites des photocopies. Moi je vais utiliser celui-ci là avec ces petits cœurs pour en papier de fond. Voilà, et je vais recouvrir donc ma cartonnette
avec ce papier-là, d'accord? Donc, je mettrai des die cuts dessus que j'apposerai. Voilà, donc le choix pour le papier de devant sera des cœurs. Et puis pour le dos, ça sera celui-ci. Voilà, ça sera celui-ci pour le dos. Voilà, donc ça c'est mon choix, hein, sachant comme je vous dis que j'ai un deuxième exemplaire, donc j'aurai pas de problème, je vais pouvoir tout utiliser. Après, si vous voulez faire des photocopies, pensez-y, faites-le de suite. Voilà, donc c'est parti, je pose mon double face sur mes cartonnettes. Voilà, donc j'espère qu'il va vous plaire, hein, ce petit mini. Et vous pouvez le détourner comme vous voulez, en plus grand, hein, notamment. Vous pouvez le faire d'une dimension différente. Tout est dans la relure, hein, c'est ce qui est original dans cet album. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire à faire. Parce que moi, je le trouve plutôt sympa. Et je me suis dit, je vais vous le proposer. Voilà, je vous partage ce mini. Voilà, donc j'ai posé mon double face sur mes deux cartonnettes et vous collez, hein, tout simplement. Moi, sur la partie de devant, je veux que ça soit les petits cœurs, hein. Donc, je vais venir à 2 cm à peu près, me positionner comme ceci, coller et puis rabattre donc les 4 angles. Et puis sur l'autre, je vais conserver le petit lapin. Je vais venir découper, idem, hein, je vais faire la même chose. Et au dos, ça sera donc le petit lapin. Je vais essayer qu'il soit visible sur le dos, hein. Donc on se retrouve une fois que tout est collé, mes deux cartonnettes avec mes deux papiers déco. À tout de suite. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, on va venir couper les angles, hein. J'en ai peut-être pas enlevé assez de ce côté-là d'ailleurs. Allez. Donc maintenant, ce que l'on va faire en laissant, vous savez, 2 mm, hein, vous ne coupez pas au ras de votre angle. Je vais vous montrer. Vous faites vos angles, vous coupez, mais en laissant une petite marge de 2 mm, comme ceci. Vous voyez, on a environ 2 mm. Vous faites ça sur les 4 angles et vous venez positionner du double face sur vos 4 morceaux là et vous rabattez, d'accord? Et pour l'instant on touche plus à rien, on va s'occuper des pages. Voilà, une fois que vos cartonnettes sont recouvertes, hein, donc moi j'ai les deux, partie arrière, partie avant. Voilà, ça c'est mon choix, hein. Donc maintenant, on va s'occuper de nos pages. Alors, les pages, on va prendre, moi, j'ai choisi celui-ci, hein, ce papier-là. Et donc, on va couper. Alors, moi, je vais couper 3 pages. Donc, c'est du 120 grammes, hein. Assez léger étant donné que je vais le recouvrir, hein. Autant prendre quelque chose de pas trop épais non plus. Donc vous allez couper 3 fois 21, donc vous conservez donc 3 fois 10,5 sur les 21. Donc ça va être vos pages. Voilà. Et vous allez tout simplement les plier en 2. Ok? Ou vous faites un pli. Ça, c'est au choix. Voilà. Donc, vous en faites 3 comme ceci.
Voilà, donc vous avez besoin que d'une feuille, hein, et vous les pliez en deux. Tout simplement, sinon vous faites un pli à 10,5. Moi, je vais les plier en deux. Voilà. Et de 3. Ensuite, vous allez faire des petits repères. Donc, vous reprenez votre règle, un crayon de papier, mes petits pandas là, et vous faites le long de votre repère, voilà, un petit repère à 2 cm en haut et un petit repère à 2 cm en bas. Hop, ce qui vous emmène donc à 8,5, à 2 et 8,5, d'accord? Et entre ces 2 cm et les 8,5, je vous montre mes petits repères, voilà. Vous allez couper tout le long là, ici, d'accord? Donc c'est parti, on coupe, on se met bien droit et on s'arrête à notre repère. Voilà, ce qui vous crée donc une petite ouverture, hein, et vous faites ça sur vos 3 éléments. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va faire des petites cartonnettes. Donc, vous reprenez une feuille de cardstock, hein, qu'importe, hein, qu'elle soit blanche, noire, ce que vous voulez. Et puis, vous allez couper. Alors, je vais peut-être reprendre le massicot. Je reprends le massicot et vous allez couper donc 6 fois 8,5 par 10,5. Donc, idem, sur les 21, on va couper à 10,5. On va faire au plus simple, hein, pour pas gâcher de papier. 6 fois 8,5. Alors, donc là, on a coupé nos cartonnettes de 8,5 sur 10,5. Ensuite, on va faire l'accordéon. Notre relure, hein, qui va être donc inversée, rentrée. Hein. Vous reprenez une feuille de cardstock. Hop. Voilà. Et vous coupez une bande de 6 cm sur toute la hauteur. Donc vous vous alignez bien 6 cm. Et là, pour faire les accordéons, il ne faut pas se louper. Hein. Il faut que ça soit bien droit surtout. Hein. Donc vous allez remonter votre lame de coupe et vous allez faire des petites montagnes, hein, l'accordéon. Donc là, vous allez faire des plis tous les 3 cm. Donc vous vous positionnez sur 3. Un pli à 3. Un pli à 21. Si vous voulez faire plus de pages, vous faites tout le long. Hein. Et un pli à 24. Et je pense que là, je vais avoir mes 3 pages. Alors, une montagne. Donc, vous marquez bien vos plis. 2 montagnes. Voilà, il me faut 3 montagnes. Et ouais, je vais couper ici. Donc, je coupe ici. Donc, je coupe à, je vais vous le dire, il me semble que c'est 24, hein, je vous ai dit, voilà. Donc là, on peut couper à 24. Il nous reste ceci. Sur les 29,7, hein, 30 environ. Et là, donc, vous venez, si vous voulez faire comme moi 3 pages,
vous venez créer vos petites montagnes, voilà, comme ceci. Et ces deux extrémités là, les deux côtés opposés, il faut qu'ils soient bien droits, d'accord? Parce qu'on va les apposer sur notre reliure, je vous montre, hein. On va venir les coller comme ceci, ok? Et c'est pour ça qu'on l'appelle reliure inversée, hein. Je pense que je mettrai des petits coins peut-être, si j'en ai, des tout petits. Voilà, bon, c'est pas à l'endroit, mais c'est pas grave. Je vous montre ce que ça va donner. Voilà, donc voici la reliure que vous devez obtenir. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, vous voyez, que ces deux côtés là soient comme ceci, vers le bas, que ça soit des vallées. Et là vous avez vos montagnes. Voilà. Donc j'espère avoir été assez claire. Et là, ce que l'on va faire maintenant, eh bien, on va faire de l'assemblage. On va reprendre nos pages, d'accord? Bon, au préalable, vous pouvez les décorer avant de les insérer à l'intérieur. Là, je vous montre une fois que ça sera décoré. Vous venez rentrer vos petites montagnes à l'intérieur comme ceci. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Voilà. Donc, une première page. D'accord. La deuxième ici. Ça sera collé, hein, donc forcément ça tiendra mieux. Là, c'est pour vous montrer ce que ça va donner, hein. Donc, vous allez rentrer à chaque fois votre page où vous avez coupé au cutter à l'intérieur dans votre montagne. Voilà. La deuxième page. Et moi, j'ai décidé d'en faire que 3. Mais cette reliure me plaît bien. Pourquoi pas, étant donné que j'ai un deuxième exemplaire d'Alice, pourquoi pas faire un album un petit peu plus grand. Mais avec ce système de reliure là. Voilà. Donc, je vous montre sur la partie extérieure. D'accord? Donc, ça va être collé comme ceci, hein. Donc là, vous allez avoir votre première page. Et ici, avec ces petites cartonnettes là de 8,5 par 10,5, on va les assembler. On va coller en U, hein, comme je vous ai indiqué sur la miniature. Et on va venir ici maintenir cette reliure rentrée, ce qui va donc vous créer une page supplémentaire. Donc pour cela, vous aurez une page, 2 pages, 3 pages. Voilà ce que vous allez obtenir. Et on va pouvoir insérer un petit tag ou quelque chose à l'intérieur, des photos ou du papier déco, hein. Donc ce qui va vous faire une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, ici 5 pages, hein, avec notre petite pochette là, 5 pages, 6 pages, 7 pages, donc vous voyez, hein, on a de quoi faire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc pour finir, on viendra coller ici et mettre du papier déco également. Voilà. Et ben moi je trouve ça très mignon et facile, simple et à mettre dans un sac à main éventuellement. Vous voyez, c'est facile à emporter et à montrer à toute sa petite famille, je trouve. Première page, je l'ai insérée à l'intérieur. Et donc là, je prends sur la hauteur les 10,5. Je vais venir coller en U ici. D'accord? Comme ceci. Donc je prends du double face et je positionne en U ici, ici et ici. Donc sur les 8,5 et sur les 10,5. Ok? Voilà, donc j'ai posé donc mon double face, hein, comme je vous ai dit. Hop, en U. Ce que je vais venir faire, je vais venir donc enlever l'opercule, hein. J'espère que ce mini-album va tenir sur une vidéo. Je vais essayer de réduire au maximum.
le temps. Donc là, vous allez bien vous aligner en bas, comme ceci. Bien en haut partout, hein, surtout, bien droit. Et vous venez rabattre votre petite languette. Donc déjà, vous voyez, elle est maintenue. Et ici, tout simplement, on va rajouter un petit peu de colle, par exemple. Hein. Allez, ou du double face, hein. C'est vous qui voyez. Voilà. Et vous venez prendre vos petits morceaux là de 8,5 par 10,5 et vous venez rassembler l'ensemble en étant bien droit. Voilà. Voilà, et donc là on a créé une autre page hein, avec donc l'ouverture ici là sur le haut. Alors peut-être que je mettrai un petit onglet, ouais, une encoche. Hein. Oh, ils ont dans cet album il y a plein de petites choses. Hein. Et puis j'ai des die cuts, ouais. Je vais créer, vous savez, comme des petites encoches, des petites, mais de la déco quoi. Vous savez, comme des petits onglets par exemple. Hein. Alors attendez voir, de façon à pouvoir ouvrir. Alors par exemple le petit chat là, vous voyez, pourquoi pas le transformer en die cut pour que ça soit un petit peu plus solide, pour pouvoir créer cette ouverture là. Hein. Ensuite, bah, vous faites ceci sur toutes vos pages. D'accord. Ici, idem. Vous mettez donc en U, toujours pareil. Voilà, j'arrive donc à la troisième. Je me positionne, hein, donc l'ouverture vers le haut, hein, surtout. Et vous positionnez bien droit. Voilà. Et on appuie. Hop. Alors, ça y est, hein, donc mes pages sont toutes réunies. Je trouve qu'on en a quand même déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à me faire un petit retour et m'envoyer même des photos de vos créations. Hein. Au contraire, moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je les poste dans la communauté. Comme ça, tout le monde voit votre travail. Et je trouve ça plutôt sympa de partager comme ça. Hein. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, ben, on va décorer nos pages. Hein. Donc là, c'est que de la déco. Alors, je vous le mettrai, mais je vous le mettrai au tout début de la vidéo. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu fin. Je vais voir ce que ça donne à la fin. Mais si vous prenez le cardstock de chez Action, par exemple, je pense que ça sera mieux, hein, honnêtement. Alors là, vous faites le choix de vos papiers hein, pour décorer. Si vous avez des chutes, hein, on ne sait jamais, vous avez peut-être des chutes d'un papier 30-30, même de cet album Alice. Bah, autant l'utiliser hein, sur ces petits gabarits, je trouve ça pas mal. Hein. Alors, on y va, on y va. Bah, moi, je prends les pages. Hein. Et donc, vous découpez, vous décorez. Et moi, je vais laisser environ 5 mm, hein, comme d'habitude, dépasser pour qu'on voit mon petit papier groseille, quoi. Hein. D'accord? Donc, vous faites le choix de vos papiers et puis vous collez et vous aménagez toutes vos pages. Hein, vous décorez toutes vos pages. Et puis, je vais revenir vers vous une fois que j'aurai décoré toutes mes pages. Donc, à tout de suite! Alors, ça y est, j'ai décoré toutes mes pages. Je vous montre. Donc, première page, recto verso. Deuxième page avec, vous savez, le kit que je vous ai présenté, hein, où on va pouvoir glisser des photos ou des petits tags hein, à l'intérieur. Hop, recto verso. Ma troisième page, ici, avec du joli papier. La quatrième page, hop, voilà.
Donc j'ai utilisé les papiers Stamperia et le kit. Hein. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez mettre des petites photos dessus. Hein. Voilà. Voilà. Ici. Voilà, avec Alice. Et la dernière page. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va reprendre notre couverture, hein, notre structure. Alors, dans le bon sens, ici. Et donc, on va venir coller cette petite languette hein, qui nous reste ici sur la couverture, hein, comme ceci. Alors, soit vous utilisez de la colle, soit du double face. Moi, je vais utiliser de la colle. Donc, vous mettez de la colle sur cette petite languette là, qui vous reste de 3 cm. Vous venez bien vous centrer en haut et en bas et vous venez rabattre, tout simplement. Vous attendez que ça sèche un petit peu. Et on va venir coller un papier par-dessus sans oublier le petit ruban. Hein. Vous venez faire la même chose de l'autre côté. Un peu de colle sur votre languette. Vous regardez bien le sens. Et vous venez également positionner ici. Allez, hop, on colle. Alors, on ne se trompe pas de sens, surtout. On se centre bien. Voilà. Vous laissez un petit peu de jeu hein, pour pouvoir refermer. Vous vous alignez bien à l'autre couverture, hein, à la couverture de devant. Voilà. Vous appuyez, vous laissez sécher. Voilà. Qu'on puisse refermer correctement. Et là, on est pas mal du tout. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va mettre du double face. Et moi, je vais positionner ce petit ruban là qui doit faire 5 mm. Oui, c'est ça. Qui est dans les tons de Bordeaux, Grenat. Hein. Vous voyez, ça va aller à ravir avec. Et je l'avais trouvé chez Nose. Vous voyez, un grand ruban. Là, on a de quoi faire. Alors, donc, on va prendre une bonne dimension. Voilà, je vais prendre 40 dans un premier temps. Donc 2 x 40. Voilà, hop. Et puis, je vais venir positionner ici du double face. Voilà. Vous prenez votre ruban. Alors, vous venez le positionner. Vous laissez une bonne longueur. Hein. Je prends environ... vous collez sur 4-5 cm. Voilà. Vous choisissez un joli papier. Vous venez recouvrir. Hein, et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, vous venez découper un petit papier. Alors, votre structure fait 11 sur 11. Donc, vous coupez un petit papier de 10,5 par 10,5. Hein, un papier déco. Donc, idem, on reprend du papier déco. Vous coupez 2 morceaux de 10,5 par 10,5. Hein, et moi, je vais choisir ce côté-là, hein, où il n'y a pas de motif réellement. Hein. Donc, c'est parti. Vous venez
caché, hein, tout ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis l'autre, il fait 10,5 sur 10. Mais c'est pas très grave. On pourra rajouter une petite pochette ou quoi que ce soit. Donc, vous utilisez bien. Faut optimiser tous vos papiers, quoi. Hein. Comme d'habitude, on optimise ces petits papiers. Qu'il n'y ait pas de chute. Et puis, s'il y a des chutes, ça peut servir pour des tags, des onglets, plein de choses. Hein. Vous pouvez faire des petites ATC, des petits supports pour photos, des petites pochettes. Donc celui-ci, il est à la bonne dimension, 10,5 par 10,5. Hein. Et donc on va s'occuper de la partie arrière. Donc là, ça tient bien. Donc j'ai 10,5 ici et j'ai 10 sur la hauteur. Mais comme je vous disais, c'est pas très grave parce que on peut rajouter une petite pochette avec nos chutes de papier. Alors, vous voyez, j'ai des belles chutes hein, qui font combien? Qui font 5 cm. Et vous voyez que d'un côté ou de l'autre, vous pouvez créer une petite pochette pour insérer des photos. Ce que je vais faire d'ailleurs. Alors, de la colle. Voilà, et ça touche à sa fin hein, pour tout ce qui est structure. Voilà. On aura posé nos petits papiers déco. Et puis, je vous ferai la présentation une fois que tout sera terminé. Donc là, je vais créer ma pochette tout de suite. Donc, je vais couper un morceau de 10,5, hein, tout simplement. Alors, 10,5. Alors, peut-être dans ce sens, ça sera mieux. Et puis, vous venez positionner comme ça par-dessus. Et comme ça, on pourra mettre, vous voyez, des petites choses. On peut glisser des tags, n'importe quoi. Hein. Donc, de la colle en U. Alors, voilà, comme ceci. Un petit filet de colle pour mettre des photos ou des petits tags. Bah, écoutez, moi, je le trouve plutôt mignon. J'aime bien. Vous voyez, regardez, c'est plutôt sympa, hein, cette reliure-là. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Ça change un petit peu. Et je vais vous le remontrer. Je regarde, peut-être que j'ai coupé un petit peu trop grand. Oui. Donc, toutes mes chutes, je les conserve et vous verrez, on va faire des tags, des petites choses comme ça. Voilà, bah écoutez, voici donc la structure terminée de mon petit album. Alors, je vais enlever le tapis qui est franchement pas très joli. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Donc, mon petit album, hein, tout mignon. Moi, j'aime bien. Donc, voici la première page. Voici la première page. Là où on va glisser des petites choses. Hein, une page beaucoup plus petite. La troisième page. La quatrième. Voilà. La cinquième page. Voilà. Voici. Et voilà, avec ma petite pochette à la fin. Bah, écoutez, j'attends vos retours. Hein. Je vous remontre hein, la structure qui est plutôt sympa. Et j'attends vos retours avec beaucoup d'impatience. J'espère que ce mini-album vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et puis bah, à très bientôt. Bisous, bisous.
Donc ça y est, c'est la présentation finale. J'ai terminé de le décorer, hein, ce petit mini. Et je vais le garder pour moi. Hein. Facile à mettre dans un sac à main, n'importe où, hein, à emmener et à partager en famille. Hein. Moi, je le trouve plutôt sympa. Donc, je vais le conserver et je vais en faire un plus grand pour ma fille, finalement. Parce qu'il me reste quand même beaucoup de papier. Donc, autant faire la dimension au-dessus en conservant, vous savez, la feuille A4 en entier et la plier en deux. Voilà, donc on a la petite reliure, hein, comme je vous disais, qui est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, vous avez l'arrière et le devant, évidemment. Donc sur le devant, j'ai positionné, vous voyez, des petits napperons, hein, comme il y a le fameux repas. J'ai posé le petit napperon. Un petit peu d'étamine, là, vous savez. Voilà, ce morceau de tissu que j'ai donc froissé et puis ancré. J'ai positionné en 3D le jeu de cartes. Également le mot Wonderland. Et donc, j'ai positionné Alice, ce petit éphéméra en première page. Donc, voici, on ouvre avec ce petit ruban là. Alors, ici, j'ai positionné mon vélum, la petite clé, une petite enveloppe à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Oui, des petits tags, des petites choses comme ça. Donc là, notamment Alice. Voilà. Donc là, c'est principalement... voilà, j'ai mis des éphéméras, des petites choses comme ça. Donc là, encore Alice parmi les fleurs. Ici, hein, donc mangez-moi, buvez-moi. Voilà, ils sont tous à table. L'heure du thé, hein. Ici, voilà ma page. Alors, ce que j'ai glissé à l'intérieur, et c'est vrai que j'ai pas fait d'encoche, mais c'est pas très grave. Je peux le faire ultérieurement. Voilà, donc je voyais, j'ai mis des petits éphéméras à l'intérieur. Le fameux lapin blanc là, hein, qui désorganise un petit peu tout. Là, ils sont tous à table. Et le chapelier fou. Voilà. Comme ceci. Ensuite, voilà, le thé, l'heure du thé, le fameux chat là. Chat de Cheshire là. Voilà. Alors, je vous avoue que l'histoire, j'ai regardé le dessin animé, mais il y a de nombreuses années. Hein. J'avais autour de 30 ans. Donc, ça date un petit peu quand mes enfants étaient plus petits, enfin, notamment ma fille Alice. Hein. Et j'ai pas compris grand-chose. Mais voilà, hein, j'ai essayé de mettre en scène un petit peu tout ça en me souvenant de certaines choses. Hein. Voilà, les fameuses tasses empilées. Ici, encore, vous voyez, Alice. Alors, dans cette petite pochette, une fois de plus, des éphéméras, vous voyez. Donc, Alice, le chapelier fou, le lapin blanc et Alice. Voilà. Bon, vous voyez, hein, j'ai glissé des petites choses. J'espère que c'est à l'endroit. Voilà. Et je mettrai... elle a le fameux appareil photo, vous savez, le Polaroid, là, qui imprime directement des petites photos. Et je pense les positionner ici. Voilà. Donc, ici, une fois de plus. Donc, j'ai pas la dame blanche, ni l'autre personnage, là, qui a les cheveux rouges. Le gros chat, encore. Voilà. Ici, Alice, le fameux lapin blanc. Ce petit coquin, là. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai positionné? Voilà, bon, des petites choses, hein, toujours pareil. Des petits éphéméras. Voilà, qu'il y avait dans le kit, hein, vous savez, je vous avais présenté.
Voilà. Alice. Et le lapin blanc. Le chapelier fou. Et puis donc là, on a un petit peu de jeu de cartes. Vous voyez. Là, je vous l'avais montré, il me semble. Comme une petite enveloppe, vous voyez. Avec des petites choses à l'intérieur. Hein. Des petits stickers. Voilà. Bon, il y a beaucoup de déco. Hein. Voilà. Des éphéméras. Et toujours pareil, le lapin blanc. Voilà. Écoutez, j'attends vos retours par rapport à ce mini. Hein. Et donc, comme je vous disais, je vais le faire, je vais le réaliser la dimension au-dessus. Et si vous voulez que je vous partage la structure de l'album, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de refilmer cette vidéo. Voilà. C'est surtout la reliure hein, que je voulais vous montrer, qui est plutôt sympa à réaliser et ça change un petit peu. Et moi, il me plaît bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce mini-album. Si vous l'avez réalisé, si vous avez envie de le faire, sur un autre thème d'ailleurs, hein, qu'importe le thème. Et puis, comme je vous disais, je vais le réaliser en plus grand parce qu'il me reste beaucoup de stickers. Et il me reste encore un album complet en 2020 de chez Stamperia d'Alice. Donc voilà, je vais le faire en plus grand. Je vous remercie d'avoir regardé donc cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous.